Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on ne va pas parler de pellicule ou d'un appareil photo en particulier, mais plutôt d'une marque. En effet, on va parler de la marque Praktica. J'ai deux modèles à ma disposition, le modèle MTL3 ici qui est totalement fonctionnel qu'on m'a offert, c'est un cadeau de famille récupéré chez ma grand-mère, ainsi qu'un modèle trouvé en brocante qui n'est pas fonctionnel, celui-ci, qui est le Pantor 2 LTL. Ici il n'est pas fonctionnel puisque le ressort ici est cassé et qu'il ne déclenche pas, mais peut-être qu'un jour je le ferai réparer. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment cette marque est arrivée sur le marché et comment aujourd'hui elle est acceptée ou non. Petit spoil, aujourd'hui ils font du numérique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, Praktica c'est une gamme d'appareils photo et non pas une marque à part entière. C'est une gamme d'appareils photo à 35 mm à visée réflexe qui est créée par un fabricant allemand qui est Camera Work, qui est abrégé par KV, et c'est donc à Dresde. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire elle commence en 1830 jusqu'en 1990 à Dresde. C'est en fait la plaque tournante pour la fabrication d'appareils photo, c'est l'endroit le plus important. Et notamment en 1926 où Dresde devient la plus grande région de fabrication d'Europe grâce à la fabrication des 4 plus grands fabricants d'appareils photo. Dresde devient la place de fabrication des appareils photo. En 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, l'appareil Praktica Flex 35 mm SLR est lancé et ça devient un véritable succès directement. Mais on va garder le nom Praktica, peut-être plus simple à prononcer. On n'a pas vraiment d'explication, mais on garde le nom Praktica. 10 ans plus tard, donc en 1949, le premier réflexe mono-objectif Praktica arrive avec une monture M42, suivi par les séries FX, IV, V, Nova, L. C'est alors l'acceptation mondiale de Praktica. En 1959, plein régime socialiste, les fabricants de Dresde fusionnent pour fonder la société Pantacon. Et en 1978, c'est là que prend l'importance de Praktica et de Pantacon, puisque les appareils Pantacon et Praktica SLR sont les premiers appareils photo à photographier l'un des programmes spatials soviétiques russes avec Valery Bykovsky et Sigmund Jähn. Alors je prononce très mal l'allemand, donc si je me trompe, je suis désolée. Mais en fait, le fait de prendre ces photos, ça va être vraiment l'acceptation encore plus que en 1949. Puisque ça va populariser les Praktica. Et donc aujourd'hui on peut noter que Praktica ne fait plus du tout d'argentique comme ici, mais c'est spécialisé dans le numérique, ainsi que on peut retrouver des jumelles Praktica ou tout autre objet. Mais c'est vrai que Praktica, en termes de réflexe argentique ou même dans le monde de l'argentique, c'est plus du tout d'actualité malheureusement, mais en tout cas c'est une marque qui existe toujours, alors que je pensais sincèrement que la marque n'existait plus. Mais pourtant, si, elle existe toujours. Donc elle existe depuis 1939. Donc c'est assez hallucinant de voir que des appareils photo datent d'aussi longtemps. Et je suis assez étonnée puisque mon Praktica MTL3 date de 1978. Donc c'est possible que c'est un format qui ait pu être utilisé pour photographier le programme spatial soviétique, donc c'est assez cool d'avoir ce type d'objet. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette courte histoire de Praktica. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Bye bye.